Hello, hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai envie de te parler de la colère à l'amour, tout un processus que j'ai vécu dernièrement et bien sûr au travers d'une histoire pratico-pratique, un truc bien incarné. Et puis j'ai choisi aujourd'hui de le faire à partir de l'extérieur, bien assise sur la terre, nourrie par l'énergie du soleil pour te partager le meilleur. Donc si tu ne me connais pas, eh bien, je suis Marie-Agnès Jambard d'Image, je suis coach holistique spécialisée dans l'amour de soi. Alors, pourquoi j'avais envie de te parler de la colère en fait parce que la colère, c'est une émotion qui trop souvent, on la tapis sous le tapis, c'est le cas de dire. On ne veut pas trop en parler, tu sais, c'est genre la colère, on n'est pas très à l'aise. En tout cas, voilà, je sais, moi, par mon expérience, la colère, elle me faisait un peu peur dans mon paysage émotionnel, puisque les émotions, ça fait partie de nous. On a tout un paysage émotionnel et il y en a plein avec lesquels on est à l'aise, puis il y en a certaines, on n'est pas trop à l'aise. Et souvent, la colère, elle nous fait peur parce que on ne sait pas trop comment on va réagir et souvent, on essaye un peu de la réfréner. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ma colère que j'ai vécue cette semaine et un peu comme, tu sais, quelque part, des fois, c'est un feu qu'on garde en soi et qui finalement a besoin de s'exprimer. Donc, je l'ai exprimé cette semaine sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Si tu ne les as pas vus, dans ma bio, il y a les liens. Tu pourras aller regarder. Et j'avais besoin finalement de la sortir et c'est sain en fait de l'exprimer. Je pense que c'est une des premières fois où je l'ai exprimée en vidéo et j'ai eu besoin de la publier. Mais parce que ça vient toucher à quelque chose de sacré et ça vient toucher à l'amour. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo de la colère à l'amour. Il y a tout un processus et c'est ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. Alors je vais te raconter, je vais te mettre un petit peu dans le contexte. En fait, si tu me suis, tu le sais, je vis avec une petite mamie de 94 ans qui est notre grand-mère adoptive. Ça fait 6 ans qu'on vit ensemble et elle a été malade maintenant il y a à peu près 20 jours, elle a été hospitalisée. Et puis en fait, du coup je l'accompagne, j'y vais tous les jours, mais au bout de, je crois, une dizaine de jours, je me rends compte qu'il y a une prise en charge qui n'est pas top top. Donc je décide d'y aller tous les jours à midi et à 18h pour la faire manger, pour la masser, pour l'accompagner. Et puis en fait, donc c'est quelqu'un avec qui j'ai une relation d'amour. Souvent je lui chantais, d'ailleurs ces derniers jours, je lui chantais ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Parce que c'est vrai, c'est une histoire d'amour en fait. Finalement, les histoires d'amour, c'est pas qu'avec un amoureux ou avec des enfants, c'est aussi avec les gens qu'on accompagne. Moi, j'ai aussi plein d'histoires d'amour avec mes clientes. En ce moment, j'ai une cliente que j'accompagne sur 9 mois. C'est une vraie histoire d'amour et on a d'ailleurs envie, même si ça se passe en ligne, on a envie de se voir parce que moi, toutes mes relations, ce sont des histoires d'amour. Bien sûr, à des degrés différents, mais c'est des histoires d'amour. Et ma petite Janine, pour moi, c'est aussi une grande histoire d'amour. Et en fait, ça devient insupportable quand je vois qu'elle est dans un lieu qui ne prend pas soin d'elle, qui finalement… moi, je suis coach holistique et coach l'holistique, ça veut dire je prends soin de la personne dans sa totalité. Je ne m'intéresse pas qu'à une chose, c'est-à-dire que la personne elle vient me voir, elle me dit voilà, j'ai un problème avec telle chose. Eh bien, ok, je ne suis pas focus sur le problème, je prends vraiment la personne dans sa globalité et on va explorer la globalité de l'être. Et en fait, ma petite Janine, c'est ça, elle rentre à l'hôpital pour une bronchite et en fait, finalement, on est focus sur la bronchite, c'est tout, mais on ne prend pas l'état global de cette personne, qui est une personne de 94 ans, qui en a marre de vivre, qui ne veut pas d'acharnement thérapeutique, qui a problème de basse vision, qui a aussi un autre problème qui se met en route en ce moment, une démence vasculaire. Donc, il y a vraiment tout un truc à prendre en charge. Et là, je me rends compte que non, on focus que sur la bronchite. On ne s'occupe pas du reste, on ne s'occupe pas de son bien-être. C'est comme, voilà, dans cette semaine, samedi dernier, j'y suis allée pour la masser, pour lui raser ses poils, lui enlever ses callosités. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est aussi un moment d'échange où je prends soin d'elle. Et en fait, je voyais les aides-soignantes qui me regardaient avec « Waouh, c'est beau ce que vous faites », comme quelque chose d'extraordinaire. Alors pour moi, c'est quelque chose de normal, c'est juste… Voilà, c'est un partage, je donne de l'amour, je fais attention au bien-être de cette personne parce que je l'aime et parce que aussi souvent je me mets à la place de la personne. Comment moi j'aimerais qu'on prenne soin de moi parce que j'ai travaillé cette capacité de prendre soin de moi.
de faire attention à mon bien-être d'abord. Du coup, comme j'ai l'habitude de faire ça, c'est naturel pour moi de prendre soin du bien-être de ma petite Janine. Mais en fait, cette semaine, je suis arrivée à un moment donné où je suis arrivée à 11 heures, à midi plutôt. Et puis, bon, pour la nourrir et tout ça, elle était assise sur un siège. Et je suis revenue à 18 heures, elle était au même endroit, sur le même siège. Elle n'avait pas bougé de la journée. Il faut savoir qu'elle est quand même très affaiblie, qu'elle a les fesses qui commencent à rougir avec des débuts d'escar, donc la peau qui s'abîme. Et il n'y a pas de coussin anti-escar, il n'y a rien. Elle est comme ça, posée sur un siège. Et là, ça m'a fait vraiment toucher une colère. C'était, évidemment, il y avait une accumulation de petites choses, mais là, c'était comme, mais comment on peut laisser une personne fatiguée? Et alors, on m'a dit qu'en plus, elle était là avant midi, donc à peu près peut-être 10 heures, à 19 heures, assise au même endroit, sans avoir pris soin de lui mettre un coussin anti-escar, alors qu'on est quand même dans un hôpital, c'est le b.a.-ba, c'est la base, sans l'avoir couché pour la sieste, rien du tout, dans la même position. Et quand on sait, c'est complètement dingue, parce que quand on sait comment eh bien, un corps d'une personne âgée est, ben on sait qu'il faut changer les positions. Et pour moi, ça a été comme de la maltraitance. Comment on peut maltraiter cette personne en plus que j'aime et ça coule sur le bon sens alors que je suis dans un hôpital, on doit prendre soin des gens. Et ça m'a fait toucher une colère énorme parce que je me suis dit, mais c'est quoi ce monde dans lequel on vit où finalement on ne prend pas soin du bien-être des gens. Et on peut finalement le démultiplier à l'infini. Hein. On peut, dans le système scolaire, le système, finalement pratiquement tous les systèmes de notre société aujourd'hui, eh bien on est loin de ce bien-être. Moi, c'est un peu la raison aussi pour laquelle j'ai déscolarisé mes enfants, enfin mon fils au début. Et je me souviens avec un inspecteur qui viennent tous les ans me voir et à un moment donné, je ne sais pas, dans les discussions, il me dit « Ah oui, je sais, Madame Jambard, ce qui vous importe, c'est le bien-être de vos enfants. » Un peu comme un reproche. Et je lui dis « Ah ouais, c'est pas bien de prendre soin du bien-être de mes enfants avant tout, avant de chercher à les emplir de connaissances pour qu'ils répondent au socle commun. Je ne suis pas normale. » Et en fait, c'est ça que j'ai vécu cette semaine. Je me suis dit, mais merde, moi, pour qui ça me semble complètement normal, tu vois, de prendre soin du bien-être des gens qui sont autour de moi. Alors je commence par moi-même, ça c'est sûr. Mais justement, pour après prendre soin du bien-être des autres, que ce soit de mes enfants, que ce soit de mes clients, que ce soit eh bien, voilà, de ma petite Janine, que ce soit de mon conjoint, que ce soit de tous les gens autour de moi. Prendre soin de l'autre. C'est comme juste extraordinaire? Ben non, c'est juste normal. Où est-on parti? Il y a un manque d'humanité. Alors on parle de la maltraitance animale, de la maltraitance de la nature, mais où en est-on de la maltraitance humaine? C'est juste comme, watch. Alors, cette colère, vraiment, ça a grondé en moi et cette colère, elle est montée. J'ai eu besoin effectivement d'en parler, ça m'a comme un cri du fond de mon cœur. Et c'était un cri d'amour. Cette colère, c'est un cri de mon cœur blessé. De mon cœur blessé de voir un monde qui manque cruellement d'amour. Je me dis, c'est pas possible. C'est quoi ce bordel? Parce que l'année dernière, j'ai accompagné mon frère dans sa fin de vie. Et avec mon frère, on avait quelques années d'écart et on était un peu sur des sphères différentes. Et ça n'a pas toujours été simple dans notre relation. On s'est parfois engueulé. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais en fait, dans son accompagnement de fin de vie, j'ai vraiment touché à la fin, dans ces derniers jours, qu'est-ce qui nous reste à la fin? C'est l'amour. On a été connectés profondément à cette vibration d'amour. Et ce jour-là, j'ai compris, je me suis dit, peu importe ce qu'on vit dans la vie, qu'est-ce qui nous reste à la fin? C'est l'amour. Donc qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie? C'est l'amour. C'est vivre à partir de cette vibration. Et donc, ça passe par, effectivement, être attentif à notre propre bien-être. Et du coup, après, ça déborde de nous, eh bien, être attentif au bien-être des autres qui nous entourent autour de nous. Et là, je me suis dit, j'ai compris cette semaine de cette colère qui a grondé en moi. Je me suis dit, c'est pas possible parce que je me suis pris en pleine face
finalement en étant en immersion dans cet hôpital et en voyant ce qui se faisait, j'ai pris conscience à quel point le monde manquait cruellement d'amour. Il y avait la société. Alors oui, certains, j'ai entendu, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'une telle, peu importe. Je peux entendre qu'il y a des gens autour de nous, que ça ne va pas et tout. Mais fondamentalement, où est-ce qu'elle prend la source, cet amour, ce manque d'amour? Il prend source où? Eh bien, là, au cœur de nous-mêmes. C'est là que ça commence. Parce que si je suis là en train de dire, ouais, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de ci, le monde ne changera jamais. Parce qu'on sera toujours en train de chialer sur le monde qui ne va pas, le système qui ne va pas. Et ça, on ne changera jamais le monde en fonctionnant comme ça. Par contre, si on commence à prendre la pleine responsabilité et de dire, ok, il y a tout ça qui ne va pas autour, qu'est-ce que moi je peux faire? Eh bien, je peux commencer à revenir là. Je peux commencer à me connecter à cette énergie d'amour en moi pour peut-être la réveiller, la vibrer beaucoup plus. Mettre de l'amour là, qu'est-ce que je peux faire en amour pour moi, là? Par exemple, moi, dans cet accompagnement, ma petite Janine, tous les jours, je me fais au minimum une demi-heure de méditation en reliance à mon cœur sacré. Je viens le nourrir, je viens vibrer. Parce que je sais qu'après, quand je vais aller dans l'hôpital, j'y vais pas à partir de la colère, de l'insatisfaction, de critiquer tout ce qui s'y passe. Non, j'y vais à partir de la vibration d'amour. Et voilà, j'y vais dans des sourires, dans mon attitude, dans ma posture. C'est l'amour qui me porte, l'amour que j'offre à ma petite Janine, mais finalement aussi aux gens autour. Je ne suis pas là à les critiquer, les juger. Ça m'a fait bouillir. Oui, ça m'a fait remonter de la colère, oui. Et la colère, finalement, elle est saine. Parce que cette colère, c'est une énergie de vie et c'est une énergie qui vient me rappeler ce cœur blessé, ces cœurs, tous ces cœurs qui manquent cruellement d'amour. Alors, à travers de cette vidéo, j'avais envie de vous parler. Il faut arrêter d'attendre que ce soit l'extérieur qui nous apporte l'amour, que ce soit l'extérieur qui résout les problèmes, parce que ça n'arrivera jamais. La seule personne qui est capable d'apporter de l'amour ici, c'est toi. Tu es seul responsable de l'amour que tu peux cultiver en toi. C'est tout. C'est toi qui peux choisir à partir d'où je vais vivre dans ma vie autour de moi. Est-ce que j'y vais vivre à partir de ma colère, de mon insatisfaction, de ma raillerie, ou est-ce que j'y vais à partir de l'amour? Qu'est-ce que j'ai envie de voir émerger dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Eh bien, de ce que j'ai vécu de cette colère, de cette... Ouais, j'avais l'impression que les gens sont complètement déconnectés de l'amour, sont complètement déconnectés de la relation humaine. Et c'est là où, quand je vois ça, je me dis, mais il y a urgence de réveillez-vous, réveillons-nous ensemble. Et chacun de nous, là où on est, on peut être acteur de ce changement. En revenant là dans l'espace de notre cœur et en choisissant à partir d'où on a envie de vivre, à partir d'où on a envie d'être en relation, et en prenant 100% la responsabilité de notre vie. En arrêtant de « oui, c'est la faute d'une telle, c'est la faute de ci, c'est la faute de la société, c'est la faute de ça ». On peut passer notre temps à faire ça, oui, c'est clair. Mais qu'est-ce qui va changer? Rien. Parce qu'on va continuer à nourrir les grégoires de l'insatisfaction, de l'injustice, de le monde va mal, tout va mal, On va changer quoi? Rien. Par contre, si on vient dans l'espace de notre cœur et qu'on fait grandir cette énergie d'amour, moi je crois à la force et à la puissance de l'amour qui peut transformer le monde, qui peut transformer les gens. Et si je crois, c'est parce que je l'ai testé, je l'ai expérimenté et je continue à œuvrer dans cette énergie d'amour. Et c'est ce que j'ai envie de vous inviter à toucher en vous. C'est aussi ce que j'offre dans mes accompagnements, que ce soit en individuel ou en groupe, on revient toujours là, dans l'espace du cœur, dans le 100% responsabilité de ma vie. Qu'est-ce que je peux faire? Les gens qui viennent à moi et qui chialent sur l'extérieur, je dis moi je peux rien pour toi.
Si tu n'as pas envie de changer, si tu arrêtes, si tu ne sors pas de ta place de victime de la société ou des autres, moi, je ne peux rien faire pour toi. C'est ok, tu as le droit de faire ce choix-là dans ta vie, mais moi, je ne suis pas la bonne personne pour toi. Moi, je t'invite à juste plonger là, prendre la responsabilité de ta vie, aller regarder qu'est-ce qui coince, reconnecter à l'espace de puissance de ton cœur et on va changer les choses ensemble. C'était ça finalement, cette colère, elle a été saine parce qu'elle m'a permis de toucher encore une fois, encore plus profondément l'espace du cœur blessé et la pleine responsabilité de qu'est-ce que je peux faire là, moi où je suis. Et j'ai mis en œuvre des choses pour faire bouger les choses à l'hôpital. Et avec beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, demander, d'être avec le sourire. Et en même temps de ne pas être dans le jugement. Parce que, ok, je sais que chacun fait du mieux qu'il peut là où il est, mais dans cet espace d'amour et de faire avancer les choses, eh bien, en commençant par moi-même, d'aller... Voilà, j'ai accueilli cette tristesse, cette colère, je me suis laissée traverser par toute la colère qui passait en moi, toute la tristesse aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de choses comme ça, pour revenir à l'essentiel, pour revenir dans l'espace de mon cœur sacré. Et m'engager, parce que voilà, maintenant on a fait bouger les choses et je sais que ma petite Janine va sortir début de semaine prochaine, mais le temps que j'y vais, 2 fois par jour, midi, 18h, d'y amener ma fréquence d'amour. Je crois à cette puissance. On est des êtres d'énergie, des êtres de fréquence. Et là où on va, qu'est-ce qu'on a envie de porter? Qu'est-ce qu'on a envie de vibrer? Eh bien, j'y vais à partir de là. Voilà. Et après, ce n'est pas de mes affaires. Je ne sais pas ce qui va se passer après et comment les choses vont bouger. Mais je sais que c'est là où je peux agir. Donc pour finir cette vidéo, ma petite Vic qui vient, eh bien j'aimerais... qu'on soit de plus en plus nombreux à voir cette déconnexion finalement au vivant, au sens, au cœur, voir que effectivement un peu partout on peut regarder qu'on soigne sans vraiment écouter, on éduque sans vraiment aussi écouter l'enfant, on accompagne sans regarder et qu'on a oublié que l'être humain c'est pas seulement un corps à réparer, c'est pas seulement une tête à remplir, c'est un écosystème hyper intelligent, hyper complexe aussi, qui est un tout et qui est une fréquence. Et quand on se relie qui est une fréquence d'amour, et quand on se relie à cette fréquence, alors vraiment on peut œuvrer à changer le monde, à ouvrir les consciences à un monde fait plus d'amour et de paix et de joie. Alors, n'hésite pas à me laisser en commentaire comment cette vidéo vient résonner en toi, de voir où ça te parle, bien sûr de t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos et puis aussi de la partager autour de toi. Et puis un petit rappel pour finir, si toi aussi tu ressens de la colère, et je crois que oui, aujourd'hui on a de quoi, le monde est assez intense on va dire. Donc n'oublie pas que la colère, c'est une émotion qui est saine. C'est souvent de l'amour blessé. Et que cette colère, eh bien, n'aie pas peur d'elle. Ose l'accueillir. Ose te laisser traverser par elle. Ne la cache pas. Exprime-la et apprends à la transformer. Vraiment, pour que ça devienne une énergie qui va contribuer aux transformations de ce monde, et Dieu sait que ce monde en a énormément besoin. Voilà ce que j'avais envie de te partager, alors n'hésite pas à laisser un commentaire, et puis moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, eh bien prends bien soin de toi, de ton cœur sacré, et je t'envoie lot of love. Bye.